Il a transformé la douleur en espérance. 17 centres de trauma pour survivants, 68% de pratiques dominicales, record mondial. En secret, chaque prêtre rwandais doit parrainer un ancien tueur. Il n'est peut-être pas l'un des favoris médiatiques, mais sa stature morale, son expérience unique et sa capacité à porter un message de paix en font un candidat de consensus potentiel. Si l'Église souhaite tourner une page et se projeter vers un avenir fait de réconciliation, d'humilité et d'ouverture, Antoine Kambada pourrait bien être l'un des visages du renouveau. Ces cardinaux africains représentent une nouvelle dynamique dans l'Église catholique, reflétant la croissance rapide du catholicisme en Afrique et la volonté d'une Église plus représentative de sa diversité mondiale. L'élection d'un pape africain serait un événement historique renforçant l'influence de l'Église sur le continent et sur la scène internationale. Toutefois, les défis internes et les préférences traditionnelles au sein du collège des cardinaux pourraient influencer le choix final. La proportion des cardinaux africains votant au conclave a augmenté sous le pontificat de François, passant de 9% en 2013 à 12% en 2025, ce qui accroît l'influence africaine dans l'élection du prochain pape. Toutefois, aucun cardinal africain ne détient actuellement de poste de premier plan au Vatican, ce qui pourrait limiter leur visibilité et leur poids politique dans le conclave. Les cardinaux électeurs pourraient privilégier un candidat qui, bien connu et influent au sein de la curie ou du collège cardinaliste, ce qui pourrait jouer en faveur de candidats européens ou d'autres continents. Certains à Rome murmurent que c'est impossible, qu'un pape noir n'est pas dans la tradition, mais souvenez-vous, quand Jésus est né, personne n'attendait un Messie dans un étable. L'histoire se répète. Un enfant qui prie aujourd'hui dans un bidonville de Lagos ou de Kinshasa pourrait bien demain changer à jamais le visage de l'Église. Un jour peut-être, demain, peut-être dans 10 ans, la fumée blanche s'élèvera et ce nom qui retentira sur la place de Saint-Pierre ne sera plus italien ni argentin, mais africain. Et ce jour-là, ce ne sera pas seulement un pape qui naîtra, mais une nouvelle ère pour 1,3 milliard de catholiques. Et vous, y serez-vous prêts? Likez si vous croyez à cette révolution. Je vous dis à très vite pour de nouvelles révélations sur Mba Media.